En montagne, l'hiver est une période difficile pour les animaux. Ils sont pourtant nombreux à vivre ici, de graines, dans les vieilles forêts. Mais leurs prédateurs sont aussi là. Et parmi eux, une chouette, minuscule, magnifique, qui aime bien chasser de jour et qui n'a pas trop peur de l'homme. Cette chouette ne vit plus que dans quelques massifs en France, reliques de l'époque où les glaciers occupaient la place. Rare et discrète, elle est très difficile à observer. Comment la trouver dans ces grandes forêts ? En hiver, elle chante beaucoup pour marquer son territoire. J'avais ainsi repéré un chanteur au cours d'une de mes vadrouilles dans ces forêts splendides. Mais elle est toute petite, de la taille d'un étourneau, et vit là-haut, dans les arbres. Pour l'approcher, il faut trouver un nid. Elle loge dans des trous de pic et pêche et en utilise plusieurs pour cacher ses proies. Au printemps, le mâle chante très souvent, au lever du jour, près du trou qu'il a choisi pour y nicher. C'est presque chaque jour que dès l'aube, je parcours ces forêts à la recherche des trous de pic, l'oreille aux aguets. Ici, un trou de pic et pêchette, trop petit pour elle. Là, le travail d'un pic noir à la recherche des fourmis charpentières. Un soir, enfin, je localise un mâle chanteur. Et là-bas, la femelle. Un accouplement. Peu après, j'entends un cri inconnu pour moi. C'est le mâle. Il est à l'entrée du trou et il incite par ses cris la femelle à y entrer pour déguster son offrande. Elle entre. J'ai enfin un nid. Nous sommes le 15 avril. De grands moments s'annoncent. Je ne reviens que près de 15 jours plus tard. Et peu après, la femelle se montre, elle prend l'air et observe les alentours. Le mâle vient souvent sur un perchoir à proximité. Il n'est pas trop affairé, il n'a pour le moment qu'une bouche à nourrir. La femelle se montre très souvent.
Elle est plutôt intriguée par ma présence, mais pas inquiète. Ça y est, l'appel du mâle. Le repas s'annonce. Il sera pris là-haut, à couvert, puis vite, retour aux œufs. Le trou est juste, c'est la garantie qu'une martre ne pourra pas venir dévorer les jeunes. J'attends encore 15 jours avant de revenir. Derrière moi, un bruit. C'est un pic noir. Il démonte une souche pourrie et clame sa présence. La femelle sort, intriguée. Par ses cris, ce pic signale sa présence à ses jeunes affamés. Leur nid est tout près. Le mâle s'est aussi approché. Mais non, pas de danger pour leur couvée. Les repas se suivent, les jours passent. Mais la femelle revient toujours les serres vides. Les petits ne sont pas encore nés. Nous sommes le 8 juin. Autour, les passereaux sont nombreux et leurs nichés arrivent. Voilà, aujourd'hui, la femelle arrive avec un pouillot dans les serres. Les jeunes chouettes sont nées. Elle a un cri très spécial pour les prévenir de son arrivée. Le mâle surveille. Et, bien vite, la femelle ressort les déchets. Les chouettes ne voient rien de tout près, et ce sont leurs vibrisses qui les guident. Quand la femelle lâche enfin cette patte, elle a l'air très étonnée de la voir tomber. Les jours passent, tout est calme. Les proies abondent.
Le mâle chasse, la femelle nourrit et fait le ménage. Aujourd'hui, juste derrière la femelle, un mouvement. Un petit, déjà bien en plume. Il se montre au balcon et découvre ce monde qui l'entoure, son futur terrain de chasse. Confinés dans un trou noir, jonché de restes pourrissants, les jeunes se relaient à l'ouverture pour observer au sol et dans les feuillages ces choses qui bougent. Deux jours plus tard, un petit est aux avant-postes. Et je découvre juste en face un jeune qui s'est jeté dans l'inconnu. Il respire vite, il a peur. Au-dessus, un troisième. Ils sont encore incapables de voler. Ils sentent la bête morte et les mouches sont leurs compagnes depuis le début dans leur loge exiguë. Elles se contentent de lécher leurs plumes et sont plutôt des auxiliaires. Des petits passereaux ont repéré la première. Elle va bouger et mieux se cacher. Ils vont ainsi s'éparpiller en sautant de branche en branche et ne voleront que dans quelques jours, jours de grand danger. Car elles aussi peuvent être des proies. Les chats forestiers, les éperviers et bien d'autres sont redoutables pour ces jeunes. Pendant tout l'été,
Elles vont apprendre à chasser, puis partiront vers un nouveau territoire. Des forêts comme celle-ci sont rares, habitées par tout un monde mystérieux. Un soir, en automne, pas très loin, je me glisse près d'une clairière, tous les sens aux aguets. Le chant d'automne de la chevêchette, un nouveau territoire. Un des jeunes peut-être.